Le Qatar le promet, son mondial sera un modèle d'écologie. This World Cup will be known for carbon neutrality. We are forging a new path for sustainability, not just for the World Cup, but for the future. Un tel événement peut-il vraiment être neutre en carbone? Pour être précis, le comité d'organisation qatari a chiffré ses émissions dans un rapport. Le mondial sera responsable du rejet de 3,6 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, selon les estimations maison. Et déjà là, problème, ces calculs sont largement sous-estimés. Pour son mondial, le Qatar a construit des stades en plein désert, un chantier forcément polluant. Mais les organisateurs ont réalisé un petit tour de passe-passe, écrit noir sur blanc dans leur propre rapport. Les stades ont été conçus pour une utilisation à long terme. Les émissions estimées pour la durée de vie de ces stades ont été rapportées à la période de 46 jours de compétition. En clair, les émissions liées aux enceintes sportives de la Coupe du Monde ont été étalées sur 60 ans. Forcément, ça allège le bilan carbone de l'événement. Mais ces stades ont bien été construits pour la Coupe du Monde. Et leur utilisation future reste encore au stade d'hypothèse. Donc le calcul qatari n'est pas très honnête. Mais le pays hôte a un deuxième argument. Il promet d'équilibrer ses émissions en investissant dans des crédits carbone. Comment ça marche? D'un côté, il y a les émissions de CO2, inévitables selon les organisateurs. De l'autre, des investissements dans des projets d'énergie renouvelable, censés réduire les émissions ailleurs dans le monde et compenser celles du Qatar. Mais c'est une technique très discutable. En gros, c'est financer des projets quelque part d'autre dans le monde ou même dans le pays et payer quelqu'un d'autre pour réduire ses propres émissions. Au-delà des chiffres et de la façon dont c'est réalisé, il y a aussi une question de savoir si ça a vraiment du sens de présenter une Coupe du Monde avec des stades construits au milieu du désert comme étant neutre en carbone et sans impact sur le climat. Et même en partant du principe que ces compensations ont un effet positif sur le climat, pour le moment, seuls 3 projets ont été officiellement validés, pour un total de crédit carbone d'à peine 5% de l'objectif affiché à moins de 2 mois du mondial. Comme la plupart des grands événements sportifs, la neutralité carbone semble être une illusion, surtout dans un pays comme le Qatar, qui a dû construire 7 nouveaux stades pour accueillir la Coupe du Monde.